Bien, nous allons commencer avec un exercice électrocinétique. Donc cet exercice nous dit en fait que nous avons deux générateurs en fait modélisés de Norton. Et nous avons donc N1 et N2, une résistance R1 et R2, et qui sont placés en série avec une résistance R. Donc première question, il faut remplacer les générateurs de Norton par des générateurs de Thevenin. Donc le schéma équivalent, d'abord le schéma de base, c'est celui-ci. Nous avons ici, nous avons donc N2, R2 plutôt, ici. Nous avons notre générateur ici, N2. Nous avons encore un autre générateur ici, cette fois-ci c'est N1, qui a sa résistance branchée en parallèle, donc R1. Et nous avons ici, nous allons créer un autre R, voilà, comme ceci. Et voici le schéma. Alors, nous allons passer des modèles de Norton au modèle de Thevenin. Alors, Thevenin, le générateur de Thevenin est toujours associé en série avec sa résistance. Donc, du coup, nous aurons ici E2. Voilà, E2. Excusez-moi. Encore ici, nous allons vite créer notre résistance. Comme ça. Voilà. Ici, R2. Là, R1. E1. R. Et on regroupe le tout. Donc ici, il ne faut pas oublier le I. Indiquer le sens, bien. Alors, donc, nous sommes passés de Norton à Thevenin. Nous avons remplacé les générateurs de Norton par les générateurs de Thevenin. Alors, on va juste préciser que E1 égale N1R1 et E2 égale N2R2. Bien. Du coup, deuxième question, on nous demande d'en déduire la tension en borne de la résistance R. Ensuite, le courant y circule et la puissance dissipée par effet Joule. Donc, nous aurons quoi ici? Nous aurons donc ceci. U, on va écrire la question 2. Déjà, d'après la loi d'Ohm, on aura UR égale à RI. Sauf que nous allons déterminer le I, donc le courant qui circule. On aura donc à passer par la loi des mailles, donc définir un sens, le sens de la maille. Du coup, qu'est-ce que ça nous fait? On aura N2, R2. Ici. Donc on va d'abord écrire d'après la loi de maille. On aura ici N2, R2. N2, R2. Moins. Alors pourquoi moins? Alors I sort. Donc U, R2, U, R1 seront de sens opposés. Alors du coup, ça définit aussi le type de signe que l'on place. On aura donc ici R2, I, puisqu'ils sont tous traversés par la même intensité. On aura ensuite moins R1, I, moins, alors, j'aurais pu mettre ça comme ça, mais bon, grave, moins
N1 R1 voilà, moins R égale 0. Du coup, ça fait N2 R2 moins N1 R1 moins I, vecteur donc de R2 plus R1 plus R égale 0. On aura donc finalement I qui sera égal à quoi? N2 R2 moins N1 R1 sur R2 plus R1 plus R. Voici l'expression de I. Alors on peut revenir dans UR. UR sera donc égal à R facteur de N2 R2 moins N1 R1 sur R2 plus R1 plus R. Alors, c'est pas tout, on nous demande la puissance. P est égal à U fois I. Ça veut donc dire que nous aurons P qui est égal à R facteur de N2 R2 moins N1 R1 sur R2 plus R1 plus R. Et cette fois-ci le tout au carré parce que U, voici son expression, et I, voici son expression. C'est la même chose à quelque chose près, sauf qu'ici nous avons R qui est un facteur. Donc toute l'expression là sera comme ceci.